Avec les systèmes cristallins cubiques, quadratiques et orthorhombiques, nous avons vu 9 des 14 réseaux de Bravais. Il nous en reste donc 5 à définir. Nous allons commencer par le système triclinique, poursuivre avec le système monoclinique et terminer avec la famille cristalline hexagonale, incluant les systèmes cristallins, trigonal et hexagonal. Le seul élément de symétrie que possède une maille triclinique est le centre, noté 1 bar. Si nous ajoutons un nœud au centre de la maille, au centre d'une face, ou comme on peut le voir ici au centre de toutes les faces, nous pouvons toujours définir une maille plus petite, qui est de forme triclinique, c'est-à-dire avec ses 6 paramètres de maille qui n'admettent aucune restriction, autrement dit qui ne possèdent aussi que le centre de symétrie. En conclusion, il n'y a qu'un seul réseau de Bravais dans le système triclinique. C'est le réseau de mailles primitives, appelé triclinique P, noté petit a grand P. La lettre A fait référence à l'adjectif anortique, synonyme de triclinique. La lettre T étant réservée au système quadratique qui se dit tetragonal en anglais. Passons au système monoclinique, qui par rapport au système triclinique admet 2 angles droits qui sont ici alpha et gamma, bêta étant un angle obtus. L'holoédrie du système monoclinique est 2 sur M, soit un axe binaire qui ici est selon 0, 1, 0 et un miroir qui lui est perpendiculaire. L'axe B est appelé l'axe unique de cette maille monoclinique. Voyons maintenant les mailles multiples monocliniques qui conduisent à des réseaux de Bravais. Commençons par centrer la face AB qu'on appelle la face grand C. On obtient une maille double dont on va tracer la maille primitive pour voir si celle-ci conserve la symétrie 2 sur M du réseau monoclinique. Pour ce faire, on ajoute une maille voisine qui partage une face de type AC. La maille primitive, qui a un volume 2 fois plus petit, est construite sur les vecteurs de base A' et B' obtenus en joignant le nœud origine au centre des bases AB, des 2 mailles voisines, et sur le vecteur C' qui est identique au vecteur C. La maille primitive ainsi créée n'a plus la symétrie du réseau monoclinique. Elle n'a plus d'angle droit. Elle appartient au système triclinique. Par conséquent, le réseau de Bravais de mailles monocliniques à face C centrée existe. Notez que si nous avions centré la face BC, appelée la face grand A, nous serions arrivés par un raisonnement identique au réseau de Bravais monoclinique A, qui est équivalent au réseau monoclinique C. Étudions maintenant ce qui se passe si l'on centre la face grand B, celle définie par les vecteurs A et C. Nous avons à nouveau une maille double, dont nous pouvons chercher la maille primitive. Pour la visualiser, nous ajoutons une maille en dessous. Les vecteurs de base A' et C' de la maille primitive sont obtenus en joignant le nœud origine au nœud des centres de face des 2 mailles voisines et le vecteur B' est égal au vecteur B de départ. Quel est le groupe ponctuel de la maille ainsi construite? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques de ces paramètres de maille? L'animation que vous voyez vous montre qu'elle est de forme monoclinique, avec 2 de ces 3 angles égaux à 90 degrés. Nous en déduisons que le réseau de Bravais monoclinique B, d'axe unique petit b, n'existe pas, puisque le considéré nous ramène à définir une maille de plus petit volume qui a la symétrie du réseau monoclinique. Nous avons centré les faces 2 par 2, à présent centrons-les toutes. Nous avons alors une maille de multiplicité 4, dont on peut déterminer la maille primitive exactement de la même façon que nous l'avons fait dans le cas d'une maille cubique à face centrée à la vidéo V5.2. C'est-à-dire en partant du nœud origine et en joignant les centres des faces BC pour A', CA pour B' et AB pour C'. Mais la maille simple ainsi générée n'est pas monoclinique comme on peut le voir sur cette animation. Cela signifie-t-il que la maille monoclinique F existe? Eh bien pas forcément. La maille monoclinique F est quadruple. Il faut donc chercher, avant de conclure, s'il n'existe pas une maille plus petite, donc double, que l'on pourrait construire à partir de la maille monoclinique F et qui conserverait les propriétés de symétrie du réseau monoclinique. En ajoutant une maille derrière, nous pouvons considérer les vecteurs A', B' et C' tels que A' égale A, B' égale B et C' égale moins A plus C sur 2. Nous obtenons une maille monoclinique centrée sur ces faces AB. C'est une maille monoclinique C, dont le réseau de Bravais existe bel et bien comme nous l'avons vu tout à l'heure. Par conséquent, il est inutile de considérer le réseau monoclinique F car il se ramène au réseau de Bravais monoclinique C. Pour finir sur le système monoclinique, ajoutons un nœud au centre de la maille. Cette maille double correspond-elle à un réseau de Bravais? La réponse est oui, et c'est le réseau de Bravais monoclinique C. En effet, en ajoutant une maille en dessous, nous pouvons construire une maille de même volume qui est centrée sur sa face grand C, ici A'B'. En définitive,
Les réseaux de brevets du système monoclinique sont au nombre de 2. Le réseau monoclinique P noté petit m grand P et le réseau monoclinique de maille double noté de façon générique petit m grand S. Selon le choix du système d'axes utilisé pour définir la maille monoclinique, le réseau MS se décline en 3 possibilités, qui sont, dans le cas d'une maille à axe unique B, petit m grand C si c'est la face AB qui est centrée, petit m grand A si c'est la face BC qui est centrée, et petit m grand I si ce n'est pas une face qui est centrée mais le volume. Il nous reste à présenter les réseaux de brevets de la famille hexagonale, qui comprend les 2 systèmes cristallins, hexagonal et trigonal. Commençons avec le système hexagonal, dont le réseau a pour groupe ponctuel 6 sur MMM. Nous pouvons montrer que lorsqu'un nœud est ajouté au centre d'une des faces, de toutes les faces ou au centre de la maille, il est systématiquement possible de définir une maille hexagonale primitive de plus petit volume. Nous allons voir un exemple ici en centrant la base AB, la face grand C. La symétrie d'ordre 6 doit être conservée pour que ce réseau constitue un réseau de brevets. Il nous faut donc appliquer la rotation d'ordre 6 aux nœuds ajoutés. Ceci engendre des nœuds au milieu des arêtes A et B. Nous nous retrouvons alors avec un réseau de mailles de multiplicité 4 pour lequel il est possible de définir une maille primitive ayant la même symétrie que celle du réseau de départ. Sur cette vue en projection sur la face AB, vous voyez aisément qu'il existe une maille 4 fois plus petite. Cette maille primitive conserve donc la symétrie 6 sur MMM du réseau hexagonal. Dans le système trigonal, l'holoédrie est 3 barèmes. 2 réseaux sont compatibles avec ce type de symétrie, le réseau hexagonal et le réseau rhomboédrique. Pour le réseau hexagonal, il n'existe que le réseau de brevets primitif P. De façon analogue, pour le réseau rhomboédrique, un seul réseau de brevets existe, nous le notons grand R au lieu de grand P. Ceci définit 2 réseaux de brevets pour le système trigonal, tous 2 primitifs et qui sont notés HR ou HP, selon que le réseau associé est respectivement rhomboédrique ou hexagonal. Regardez bien la maille rhomboédrique. Elle peut s'insérer dans un réseau hexagonal de telle sorte que son axe ternaire selon sa direction 1,1,1 coïncide avec la direction 0,0,1 de l'axe C de la maille hexagonale. La maille hexagonale n'est alors plus primitive. En effet, les sommets du rhomboèdre créent 2 nœuds supplémentaires situés en 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers et en 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. En ajoutant à ces 2 nœuds le nœud primitif situé au sommet, nous nous retrouvons avec une maille hexagonale de multiplicité 3. Son volume est 3 fois plus grand que celui de la maille rhomboédrique. Pour autant, cette maille triple hexagonale ne constitue pas un réseau de brevets dans le sens où l'on peut définir une maille primitive qui certes n'a pas la même forme, mais qui en revanche est de même symétrie, à savoir 3 barèmes. Pourquoi parler de cette maille triple, me direz-vous ? Tout simplement car la plupart du temps, c'est celle qui est utilisée pour décrire un composé qui cristallise dans le système trigonal avec un réseau rhomboédrique. En effet, il est beaucoup plus simple de définir les positions des atomes dans un repère d'axes hexagonaux que dans un repère d'axes rhomboédriques. Pour résumer, dans la famille hexagonale, on dénombre 2 réseaux de brevets, tous 2 primitifs, qui sont appelés hexagonal R, noté petit h grand R, associé uniquement au système cristallin trigonal de maille primitive rhomboédrique, hexagonal P, noté petit h grand P, associé à la fois au système cristallin hexagonal et au système cristallin trigonal, si la maille primitive caractérisant ce dernier est hexagonale. Attention, il ne faut pas la confondre avec la maille triple vue précédemment. En effet, ce qui peut paraître un peu compliqué avec le système trigonal, c'est que son holoédrie est compatible avec 2 formes de mailles primitives, hexagonale et rhomboédrique, donnant lieu aux 2 réseaux de brevets HP et HR, et que pour la forme rhomboédrique, on préfère utiliser une maille triple hexagonale qui conserve bien évidemment la symétrie du réseau HR. Au cours des 3 vidéos V5.2, V5.3 et V5.4, nous avons établi par des considérations géométriques de symétrie les 14 réseaux de brevets, 7 de mailles primitives et 7 autres de mailles doubles ou quadruples. En associant les propriétés d'invariance par translation des cristaux, représentées par ces 14 réseaux de brevets, aux propriétés de symétrie ponctuelle des cristaux, représentées quant à elles par les 32 groupes ponctuels cristallographiques, nous déterminons les 230 groupes d'espace dont je vous montrerai au chapitre suivant quelques éléments de symétrie spécifiques ainsi que les règles de base de construction.